dit tantôt donc, à l'ouverture de la cérémonie, nous étions très honorés d'avoir pu compter sur la présence de tous les acteurs. Le président de la République nous avait instruit de tenir les conférences territoriales. Le ministre de l'Intérieur nous l'a réitéré et cette date avait été retenue pour que l'ensemble des gouverneurs organisent ces conférences territoriales. Ici au niveau de la Thiès, nous avons tenu aujourd'hui et nous avons mis en place un comité de pilotage que je tiens d'emblée à remercier. Il y avait donc à sa tête l'adjoint gouverneur chargé du développement, M. Chérif Diagne, le directeur de l'ARD, Mme Si, le chef civil, le président de la planification. Ils nous ont fait vraiment la synthèse de l'ensemble des travaux qui étaient demandés. Et ce document de base qui était demandé pour être discuté a été tellement riche que pratiquement, comme vous l'avez vu, il n'y a presque pas eu beaucoup de débats. Les quelques interventions qui se sont déroulées étaient plus sous forme de contribution ou pour ne pas dire de complément d'informations à donner. Vraiment, je ne suis pas surpris, reconnaissant M. Diagne et Mme Si et l'engagement de l'adjoint gouverneur chargé du développement, que le travail que nous avons fait soit un travail de bonne qualité. Maintenant, comme vous le savez, il est ressorti le document que sur les investissements qui étaient prévus pour la région de Thiès lors du conseil des ministres décentralisé, donc qui était de 444 milliards, 382 milliards ont été réalisés. Donc si on regarde de façon simple, j'allais dire simpliste, si on regarde de façon simpliste, on aurait pu dire que 81% donc, des engagements ont été tenus. Quelqu'un l'a dit dans la salle, ça peut sembler un peu simpliste, parce que simplement, il y a eu des secteurs dans lesquels les investissements ont été plus visibles que dans d'autres. D'ailleurs, le classement qui nous a été fait montre d'un grand taux de réalisation au niveau des infrastructures et au fur et à mesure qu'on baissait dans le tableau, on voyait que les taux de réalisation étaient beaucoup plus faibles. Mais la moyenne, c'est que nous avons 81% par rapport aux engagements initialement pris, donc qui étaient de 447 milliards. Mais il ne faut pas oublier, et c'est ça justement qui était extrêmement important à noter, que si on regarde l'ensemble des investissements qui ont été faits depuis ce conseil de ministres jusqu'à présent, on est à plus de 1600 milliards. C'est-à-dire qu'on est à 3 fois plus que ce qui était initialement peut-être prévu. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ce n'était pas pertinent de pouvoir sortir un taux intégrant ces investissements annexes. Parce que si on le faisait, on aurait un taux de réalisation qui serait au-delà du pourcentage officiellement attendu. On a décidé, donc avec le comité, de mettre une matrice de ces réalisations qui n'étaient pas incluses dans les 444 milliards, mais qui sont extrêmement importantes. Si vous prenez 1600 milliards, vous enlevez 444 milliards, 47 milliards, 450 milliards, il vous reste presque 1 milliard, comme on dit, 200, donc, qui ont été réalisés effectivement sur le terrain et qui concernent des infrastructures de très grande taille et extrêmement importantes, pour ne pas dire structurantes, parce qu'elles concernent le domaine de l'énergie, le domaine des routes, le domaine de la santé, etc. etc. Donc c'est toutes ces informations qu'on a passées en revue et on les a exposées en entrant dans les détails. Bien entendu, les réactions que nous avons prises dans la salle, c'était plus des compléments d'informations que nous avons intégrés. Mais il n'y a pas à proprement parler d'ailleurs de compléments d'informations, il y a eu plutôt des recommandations fortes. Des recommandations allant dans le domaine de l'assainissement, allant dans le domaine peut-être des personnes, la prise en compte des personnes handicapées, allant dans des domaines un peu qui peuvent être des secteurs particuliers. Et nous allons bien entendu les faire apparaître dans le document. Nous sommes d'autant plus à l'aise pour le faire d'ailleurs, que nous savons que le président de la République est particulièrement engagé sur ces questions. La question de l'assainissement, la question de la prise en compte des couches vulnérables de la société, donc font partie de ces super priorités. Donc nous allons les intégrer dans les recommandations après avoir listé. Voilà. La gouvernance foncière. Bien sûr, je vais y revenir dans les conclusions. La gouvernance foncière, comme vous le savez aujourd'hui, après Dakar, avec AIBD, il y a un rush extrêmement important vers Thiès. Un rush qui se justifie peut-être par l'urbanisation galopante des grandes villes, que recèle la région de Thiès. On peut parler de Thiès, de Tivaouane, de Mbour, etc. L'implantation de l'aéroport, mais aussi un riche
qui est peut-être parfois entretenu par des spéculateurs fonciers. Mais de ce point de vue, nous avons reçu des instructions très fermes de la part de M. le Président de la République, de M. le Premier ministre, et avec un suivi vigilant du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui nous ont instruit de faire en sorte que nous puissions veiller à ce que les terres soient gérées de façon optimale. Et de ce point de vue, je peux vous rassurer que nous avons un comité de veille, nous avons un comité de suivi, mais nous avons surtout accueilli la DESCOS qui est présente ici dans la région de Thiès et qui est basée aujourd'hui au niveau de Mbour, qui fait des sorties régulières, qui nous rend compte de l'état des lieux, de toute occupation supposée irrégulière. À chaque fois qu'une occupation nous est signalée, la DESCOS se rend sur le lieu, fait le point pour savoir de quoi ça retourne. Quelles sont les raisons de l'implantation et quels sont les droits de ceux qui s'implantent. Et au besoin, si ce n'est pas justifié, les dispositions sont prises pour que le déguerpissement soit fait dans les plus brefs délais. Parce qu'une des raisons les plus importantes pour cela, c'est d'éviter que ce qui s'est passé à Dakar, autour de l'aéroport de Dakar, se reconstitue déjà au niveau de l'aéroport de AIBD avant même que l'aéroport ne soit fini. C'est pourquoi il est extrêmement important de dire que nous veillons comme sur le feu autour de l'AIBD et au niveau de toutes les autres zones d'ailleurs, au niveau de Thiès. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, le foncier à Thiès commence à se renchérir et quand un bien se renchérit, bien entendu, beaucoup de gens tournent autour. Qu'en est-il des 18 projets non démarrés dans le cadre du programme spécial des chantiers? Alors, le préfet de Thiès l'a dit, nous allons, dans le cadre des rencontres que nous allons faire et en rapport avec les autorités compétentes, voir un peu quel va être le sort. Comme on a dit, il y avait un package de projets. Certains ont été réalisés, d'autres ont été arrêtés, d'autres vont être redémarrés. Mais quand même, ces projets datent de 2004. Nous sommes en 2016. Est-ce qu'il est pertinent de les redémarrer dans les mêmes formes, dans les mêmes lieux, etc. C'est tout cela. Donc il y a une redéfinition de certains projets qui va s'imposer, comme d'ailleurs, je l'ai dit, pour d'autres secteurs. J'ai parlé tantôt en dehors de la ville de Thiès, pour la ville de Mbour, pour la ville de Tivaouane. Il y a des projets qui étaient peut-être inscrits, qui étaient en cours, mais avec le programme spécial, par exemple, de développement de la ville de Tivaouane, c'est des projets qu'on va être obligé de redéfinir pour les délocaliser, les amener ailleurs, ou bien revoir la nature de ce type de projet. Thiès, première région minière du Sénégal, est-ce que cet impact a été ressenti? Alors, je pense qu'il doit se ressentir. Il est ressenti du point de vue des effets positifs, parce que quand même, quoi qu'on dise, les industries chimiques du Sénégal et beaucoup d'autres structures qui sont ici sont de grands employeurs, etc. Mais bien entendu, il est ressenti aussi parfois sur le plan négatif, il faut le dire, avec les impacts de la pollution, etc. De ce point de vue, les études d'impact environnemental qui sont faites chaque fois qu'il y a des investissements supplémentaires essayent de faire en sorte que ces impacts soient canalisés, pour ne pas dire que ces impacts soient minimisés pour quand ils ne peuvent pas être supprimés purement et simplement. Maintenant, il y a une volonté, et je ne vais pas anticiper sur ce qui va se faire avec la loi sur les questions minières, qui, comme vous le savez, va être votée donc, incessamment, examinée incessamment, mais déjà, dans le cadre donc, des activités de la responsabilité sociale de l'entreprise, nous avons essayé, avec les entreprises qui sont sur place, de faire en sorte que les impacts soient le mieux atténués et que l'acceptabilité de ces structures qui sont là, qui sont souvent polluantes, soit mieux donc, intégrée par les populations. Merci.